Amen, amen. Donc pour que l'audio ne soit pas trop long, j'ai dû couper pour que ça ne soit pas trop long. Donc voilà ce que je voudrais dire maintenant. Je viens de dire tout à l'heure que, comme vous le remarquez sur le plan humainement parlant, puisque Jésus a dit, ce que vous voyez autour de vous, si vous les humains, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe autour de vous, comment vous allez comprendre ce qui se passe dans le spirituel? Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe autour de vous, comment vous allez comprendre ce qui se passe dans le spirituel? Donc, vous pouvez prendre les choses qui sont dans la nature pour révéler les choses qui sont dans le spirituel, parce que le spirituel se révèle au travers de la nature. Amen. Donc, ainsi, nous disions que avant le commencement, il y a une entité. Et il y a une fontaine, j'allais dire, une fontaine, une bloc, une fontaine, une famille d'esprits éternels qui sont invisibles, qui n'ont ni commencement ni fin. Et de ce bloc, de cette famille, est sorti un d'eux qui a reçu toute la souveraineté, tout le pouvoir. Et cette entité qui sort du bloc, c'est lui qu'on appelle le Fils, qui est Dieu, parce qu'il reçoit l'adoration, qui est l'être suprême, créateur de toutes choses, y compris bien le mal et le bien. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Même Satan a été créé par lui. Les ténèbres ont été créées par lui. Le bien a été créé par lui. Le mal a été créé par lui. La lumière a été créée par lui. Les ténèbres ont été créées par lui. Tout ce que vous pouvez entendre dans ce monde, visible comme invisible, parole, autorité, domination, trône, dignité, vient de ce Fils-là qui sort de l'ensemble des esprits éternels. Ce Fils qui est sorti de l'éternel reçoit la domination sur toutes choses pour un temps. Écoutez bien, pour un temps. Pas pour l'éternité, pour un temps. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'une nation. Et quand dans une nation, vous voyez des individus, l'ensemble des individus, appelés le peuple. Et c'est l'ensemble des individus qui détient le pouvoir. Et cet ensemble-là choisit un au milieu d'eux et l'ensemble lui confère tout le pouvoir afin qu'il puisse exercer le pouvoir pour un temps. Donc quand cet individu prend le pouvoir, il bâtit les villes, il bâtit les routes, il fait les choses, il construit le pays, il fait telle chose, il domine même sur le peuple, il fait ci, il fait ça. Mais quand le temps vient, à la fin, cet individu choisi au milieu des autres retourne le pouvoir à son propriétaire. Qui est le peuple, qui est composé de plusieurs. Donc, quand il retourne le pouvoir au peuple, lui-même là descend et il revient joindre le peuple. Écoutez, quand il retourne le pouvoir, il rejoint maintenant le peuple. Regardez par exemple Yahi Boni. Il était sur le pouvoir, il avait toute l'autorité que le peuple lui conférait, mais quand son temps est arrivé, non seulement il a retourné le pouvoir au peuple, et il est descendu du pouvoir et lui-même il est rentré dans le peuple. Et aujourd'hui, vous pouvez aller chez Yahi Boni tranquillement sans que personne ne vous arrête sur la voie. Mais en temps, vous ne pouvez pas aller le voir bien que c'est vous qui lui avez conféré le pouvoir. Vous comprenez? Donc à la fin, l'individu retourne le pouvoir et non seulement le pouvoir, lui-même il rejoint le peuple. De la même manière, le Fils qui a quitté l'éternité, qu'on appelle Dieu, créateur de toutes choses, a reçu le pouvoir d'exercer tout
pour un temps. Et quand le temps vient, non seulement il retourne le pouvoir, mais lui-même se soumet, lui-même revient au peuple. Donc, je disais que nous allons prendre 1 Corinthiens 15 à partir de verset 28. Résolument. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 28. Écoutez bien ce qui se passe. Les Écritures disent, Corinthiens 15, verset 21, à partir du verset 28, je disais, verset 28. Écoutez-moi. Il a dit ici, et lorsque, je commence même à partir du verset 27, vous allez bien comprendre. On dit, Dieu en effet a mis sous ses pieds, Dieu en effet a mis sous ses pieds, Dieu en effet a mis sous ses pieds. Attendez, je n'arrive pas à bien lire là. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Vous me suivez? Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Suivez-moi. On dit, je reprends cette partie-là, suivez-moi très bien, suivez-moi, ne soyez pas charnel. Montez, je vous ai dit, montez plus haut. Allez jusqu'au trône. Vous allez me rejoindre sur le trône et comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il dit, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 27, résolument. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Quand on dit accepté, c'est mis à part. Donc ici, le Fils qui est sorti du Père a reçu toute autorité. Le Père lui a conféré toute autorité. Il a mis toute autorité sous ses pieds. Mais quand on dit qu'il a mis l'autorité sous ses pieds, il est évident que vous sachiez que celui qui lui a confié toutes choses est accepté, c'est-à-dire il est à part. Donc vous comprenez que il y a le Père à part et le Fils à part. Alléluia. J'ai dit, ça va vous bouleverser un peu. Mais ne soyez pas choqués. Vous qui avez la révélation, dit-il. Vous suivez? Donc, on continue. En continuant, je reprends. Parce que je lis cette partie maintes fois pour que vous puissiez regarder la profondeur de ce que je dis. Ne soyez pas superficiels. On dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Celui qui lui a soumis toutes choses, c'est le Père. Que le Père est accepté. L'exception veut dire mise à part. Ne confondez pas le Père et le Fils. Ah bon? On peut aller? Vous me suivez? Je monte maintenant au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Est-ce que vous suivez là? C'est-à-dire, quand le Fils aura fini de régner, quand tout lui aura été soumis,
lui retourne le pouvoir au Père et lui-même vient se soumettre au Père. Ça veut dire qu'il descend, il remet le pouvoir, il descend maintenant pour que Dieu soit en tous. C'est pour que tout devienne comme avant. Des égaux. Alléluia. Vous suivez? Amen. Si vous avez des contestations, vous les envoyez automatiquement. Et nous sommes là pour en découdre. Nous sommes là pour en discuter, du moins. Donc, je suis au verset 29, mais je reprends encore le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout. En tous. 29, verset 29. Autrement, que feraient ceux qui faisons bon? Ok, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Et vous comprenez? Donc, vous voyez que les Écritures nous disent maintenant que le Fils, qui est créateur de toutes choses, a reçu le pouvoir du Père. Et vous savez celui qu'on appelle le Père, je viens d'expliquer. C'est l'ensemble de tout, c'est l'ensemble de tous. Et cet ensemble-là, de cet ensemble-là est sorti un qu'on appelle le Fils, qui est l'Esprit créateur, qui a créé toutes choses et qui domine sur tout. Et quand il aura dominé sur tout, à la fin, il retourne le pouvoir au Père et lui-même se soumet au Père. C'est se soumet veut dire, lui-même retourne au Père pour que tous, ils soient maintenant égaux, comme ils étaient avant le commencement. Vous suivez? Donc, si vous remarquez la suite du verset, et je suis en train de lire les Écritures devant moi, mais c'est tellement petit. C'est tellement petit. Et si je ne vois pas la partie là, je vais paraphraser. Je vais paraphraser. Voyez-vous? Alléluia. Vous me suivez? Je remonte au verset 26. Dès que tous lui seront soumis, dès qu'il aura gagné sur toutes choses, sur ses ennemis, tous ceux qui s'affrontent, c'est-à-dire Satan, dès qu'il va vaincre tout là, il va vaincre aussi, c'est-à-dire il va finir avec tout. Les Écritures nous montrent ici au verset 26, il dit, ok, je monte encore, au verset 22, il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ. Alors, lors de son avènement, ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Et quand vous suivez? Je suis au verset 24. Je suis en train de lire dans ma Bible dont les Écritures sont très petites là. Donc, j'ai du mal à lire parce que je n'ai pas les lunettes ici. Donc, je fais l'effort de le lire. Il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, voyez-vous, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. À celui qui est Dieu et Père. Amen. Vous suivez cette dernière partie là? Comme tous meurent
en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est clair, non? Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, à la fin, le Fils remettra le royaume au Père. Voyez-vous, le Père que nous venons de comprendre que c'est l'ensemble des entités invisibles éternelles appelées Elohim, l'éternité. Le bloc, il revient au bloc et il ramène tous ceux qui étaient dans le bloc et qui ont perdu leur pouvoir dans le temps. Il les ramène toutes, et ensemble ils redeviennent comme ils étaient avant le commencement. Amen. Donc, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. D'aucuns me diront, ou bien d'autres me diront, la mort, c'est ce que vous constatez littéralement, les êtres humains qui tombent par terre. Non. Nous ne sommes pas dans ça. Selon les sceaux, la mort veut dire être séparé de Dieu. C'est-à-dire, il y avait une bloc. Et cette bloc-là, quand il descend dans la chair, d'accord, il a perdu le pouvoir. Et quand il a perdu le pouvoir, il recevait dorénavant les énergies par l'un d'eux qui a été sorti. Donc, celui qui a été élevé au-dessus d'eux devient l'être suprême qui exerçait, qui les illuminait, qui les aidait, qui les conduisait. Donc, l'ennemi qui est Satan essayait dans le temps de séparer celui qui a été élevé au-dessus d'eux là, de séparer, c'est-à-dire la luminosité, la lumière que celui-là exerçait vers ses égaux là, séparer cette lumière d'eux. C'est ça qu'on appelle la mort. Donc, quand ceux-là qui sont descendus dans le monde, au lieu d'avoir connexion, au lieu d'être toujours connectés à l'un des leurs qui a été élevé au-dessus par privilège, l'ennemi qui est Satan a essayé de rompre le lien entre lui et les siens. D'où vient la mort, la séparation. Mais cette séparation n'est pas éternelle. Parce que si cette séparation est éternelle, ça devient la mort. Mais cette séparation est pour un temps. Et celui qui a été élevé au-dessus de ses égaux va œuvrer, va aller à la conquête des siens qui sont descendus et ont perdu le pouvoir, qui sont sous l'emprise de Satan. Celui-là qui a été élevé au-dessus d'eux ira maintenant à leur conquête. Il va œuvrer jusqu'à ce qu'il ramène tous ceux-là dans leur position initiale. Et quand il aura fini de vaincre Satan et qu'il aura ramené tous les siens dans leur position initiale, qu'on appelle le Père, lui-même retourne à la famille. Dès qu'il aura vaincu le mal, la mort, qui est Satan. Satan qui, en exerçant son pouvoir, sépare le fils des fils. Vous comprenez? Le fils des fils.
quand Satan essaye de séparer le fils des fils durant les âges, le fils là va à la conquête de qui? De ceux qui ont été séparés de lui, et il va conquérir, il va à la conquête et il gagne ces âmes là qui sont les siens, et il les fait retourner maintenant dans leur position initiale, d'où l'entrée dans la famille, dans le royaume. Voilà pourquoi on dit ici, dès qu'il relèvera, et viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui à celui qui est Dieu, c'est-à-dire celui qui lui a confié toutes choses. Prenez 1 Corinthiens 15 à partir même du verset 21 jusqu'au verset 29. Vous allez comprendre. Donc, le Fils n'a pas reçu l'autorité pour l'éternité. Non, il a reçu l'autorité pour toujours dans le temps. Mais quand il finira de dominer, d'avoir l'autorité, d'avoir vaincu le diable, d'avoir vaincu ses ennemis, quand il va finir de vaincre ses ennemis et qu'il aura maintenant racheté les siens qui étaient l'ensemble, alors il retournera maintenant dans l'ensemble. Donc le Père, c'est la famille. Et cette famille est composée des entités éternelles. Et une de ces entités, ou bien un de ces entités qui fut sorti de l'éternité pour avoir l'autorité suprême, c'est lui qu'on appelle le Fils Dieu, créateur de toutes choses, y compris le mal bien sûr. Et c'est lui qui devrait régner sur tout, même ses égaux, il doit régner sur ses égaux, jusqu'à ce que la fin arrive pour qu'il retourne maintenant le royaume à la famille éternelle. Donc celui qui reçoit la royauté depuis l'éternité, c'est le Fils. Et les autres lui ont remis tout le pouvoir et sont dépourvus de tout pouvoir et sont descendus dans cette basse dimension. Et en descendant dans cette basse dimension, ils ont perdu tout contrôle. Je parle de vos âmes. Ils ont perdu tout contrôle et ils sont maintenant dans l'emprise de Satan. Et celui qui a été leur partie, la partie qui a été tirée d'eux, qui a été élevée au-dessus d'eux, lui qui est le créateur, lui qui a l'autorité suprême, lui il va à leur conquête ou bien à leur recherche. Et il les ramène dans le royaume. Et maintenant lui-même se soumet au royaume. Et à la fin, c'est l'ensemble du royaume qui se manifeste. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la manifestation des fils. La manifestation des fils veut dire la manifestation du Père. Vous comprenez pourquoi j'écrivais, nous sommes, notre voix, notre langage est le langage celui du Père. Le langage du Père, la famille. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs manifestés. Et notre langage diffère de celui du Fils qui est Dieu, diffère de celui qu'on appelle le Fils de l'homme qui est Jésus, diffère de celui qu'on appelle les fils de l'homme qu'on appelle les prophètes. Nous sommes la révélation de la famille. Alléluia. Donc le Père, c'est la famille. Le Fils, c'est l'Esprit. Le Père, c'est la famille composée des esprits éternels. Et le Fils, c'est l'Esprit, un des esprits qui sort de l'éternité. Appelé le Fils, qui a reçu le pouvoir de créer toutes choses, de dominer sur toutes choses, d'exercer toute autorité. Et maintenant, dès qu'il finirait d'exercer l'autorité, il retournera le royaume au Père. C'est-à-dire, entre-temps, le royaume qui est la famille, l'ensemble de ceux qui constituent cette famille, en temps était descendu dans ce bas monde pour perdre toute autorité parce qu'ils ont retourné, ils ont déjà donné toute autorité à l'un des leurs. Et celui qui a reçu l'autorité là, c'est lui qui vient les chercher, d'accord? Et qui les retourne maintenant dans la famille. Et lui-même retourne dans la famille qu'on appelle le Père. Vous, pris de manière individuelle,
dans l'âme n'est pas le Père, mais c'est l'ensemble des âmes qui forment le Père. D'où est sorti le Fils qu'on appelle le Logos ou bien Christ ou Dieu. Et ce Christ qui est la lumière, qui est la parole, c'est lui qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi on dit toutes choses a été créées ou bien toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Donc j'espère que vous avez compris. Nous venons de relater, nous venons de révéler le mystère de qui est le Père, de qui est le Fils. Dorénavant, ou bien prochainement, j'allais dire, prochainement, nous allons parler du Fils de l'homme et son rôle. Quand on parle du Fils de l'homme, on fait référence directe à Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Christ vous a béni. Honneur.